Bonjour les filles. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo un peu blabla vu que je sais que vous les appréciez beaucoup. Aujourd'hui je vais discuter avec vous d'un sujet qui peut toucher absolument tout le monde dans la vie et qui n'est pas si anodin que ça. Il s'agit de la rupture. Donc énormément de personnes, et ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, ont un mal fou à se relever après une rupture et ont tendance aussi à tomber dans un genre de dépression qui peut être plus ou moins profonde. Donc aujourd'hui je vais simplement vous indiquer quelques ficelles qui fonctionnent sincèrement pour les avoir moi-même testées, qui vous montrent qu'on peut très bien se relever et se remettre très vite d'une relation, d'une rupture je veux dire, et que parfois ça a même plus de bon que de mauvais. Donc déjà dans un premier temps, quand on apprend la rupture, on est dévasté. Il faut dire ce qui est, on est dévasté, on a l'impression que le monde se referme comme une bulle sur nous-mêmes et qu'on se retrouve dans une cellule isolée du monde, vraiment renfermée sur nous-mêmes avec nos problèmes dans cette bulle et que rien ni personne ne peut nous atteindre. Donc la plupart du temps, on a toujours affaire aussi à pas mal de personnes, ça peut être les amis, voire la famille, qui ont envie de vous sortir de cette mauvaise passe dans laquelle vous vous trouvez et qui tentent un petit peu à tort et à travers de vous donner des arguments et des excuses et tout ce que vous voulez pour essayer de vous changer les idées, mais parfois leurs paroles peuvent être très maladroites. Et la plupart du temps, ça peut vraiment vous bouffer davantage. Parce que disons que par exemple, la famille, l'entourage, les amis n'aimaient pas votre ex-compagnon par exemple, mais qui n'ont jamais vraiment osé vous le dire, ils vont profiter de cette occasion comme quoi voilà, il y a eu rupture pour vider leur propre sac. Et au final, ils vont laver leur conscience, mais ça va pas vraiment être du réconfort qu'ils vont vous apporter. Et ça peut aussi vous braquer, ce qui est normal parce que, comme je viens de le dire, c'est une maladresse. Les maladresses se pardonnent, mais c'est vrai que sur le moment, quand on est encore un peu fragile, c'est des choses qu'on digère mal et qui peuvent nous mettre d'encore plus mauvaise humeur et c'est un cercle vicieux au final qui s'enclenche. Alors pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans un état critique en général, vraiment psychologiquement, émotionnellement, lorsqu'on a subi une rupture? C'est tout simplement parce qu'on a une perte de repère des plus totales. Donc je vais m'expliquer dans ce qu'est la perte de repère. Déjà, on n'a plus d'habitude. Et les habitudes, les routines, voilà, ce sont des choses qui sont rassurantes, qui sont faites vraiment pour être rassurantes. Le fait que ça aille dans tous les sens en général, là le fait de se retrouver seul du jour au lendemain, et même si on a eu le temps de s'y préparer, ce sont des choses pour lesquelles on ne pense pas forcément à se dire bon maintenant que je suis seule, qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Et c'est cette interrogation qui trotte dans votre tête, qui dit mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? On a vraiment l'impression qu'on ne pourra plus jamais rien être sans la personne qui nous a quittés. C'était notre pilier. Donc le fait de ne plus avoir les habitudes qu'on connaissait bien et cette routine, déjà ça va nous mettre un grand coup dans notre stabilité. Après il y a le contact. Lors de la rupture, il n'y aura plus de contact. Donc je parle d'un contact très large. Ça peut être le contact physique, donc l'amour, vraiment le fait d'être privé d'amour, clairement, mais aussi par rapport à l'entourage que ça nous avait créé. Bon, parfois, on s'attache énormément à la famille de l'autre, voire même aux amis qu'on a connus lorsqu'on était en couple, même hors du couple, peu importe. Mais voilà, le fait qu'il y ait une rupture, ça nous éloigne d'un tas de monde. Donc ça ne nous éloigne pas non seulement que de la personne qui nous a quittés, ça nous éloigne aussi de toutes ces personnes qui étaient acteurs et actrices dans notre périmètre et qui ne seront plus présents ou aussi présents dans notre vie qu'auparavant. Donc la coupure au final elle est beaucoup plus intense et va beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer. Et enfin, le troisième point, bon, j'en ai déjà un petit peu parlé lorsque je parlais d'être vraiment privé d'amour. Il faut savoir que parfois il y a des gens qui ont vraiment la chance d'avoir la famille, donc le père, la mère, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, tout ce que vous voulez derrière eux. Donc là, en général, on le vit un peu mieux. Parce qu'on sait qu'on va pouvoir aller puiser notre amour ailleurs et sur une source sûre et fiable. Tandis que beaucoup d'autres personnes, en fait, pensent qu'ils n'ont pas l'amour de leurs parents, pensent qu'ils n'ont pas l'amour de leurs frères et sœurs parce que le dialogue n'a jamais pu s'instaurer, ce qui fait qu'ils se retrouvent vraiment des plus démunis, étant donné qu'ils pensaient vraiment que l'amour, ils pouvaient le recevoir que d'une seule et même personne, et que cette seule et même personne a mis les voiles. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux, la rupture. Du côté social qu'il peut y avoir, c'est vraiment une coupure nette et précise. Et au niveau des repères, c'est comme un chat, vous lui coupez les moustaches, il est complètement désorienté. C'est ni plus ni moins que la même chose. C'est comme si on vous avait coupé les moustaches et qu'on vous avait déposé dans un champ en plein milieu de la nature. Donc comme je le disais aussi plus tôt, on a vraiment cette impression d'avoir perdu
l'unique personne capable de nous procurer du bonheur. Parce qu'en position de faiblesse, on est dans l'incapacité de pouvoir se projeter autrement que dans la situation dans laquelle nous sommes en ce moment même. On est vraiment dans l'incapacité d'aller de l'avant. On pense dans le présent parce qu'on se voit actuellement et on se dit mon Dieu, on ne voit pas le temps passer, donc on a toujours l'impression d'être stagnant dans le présent. Et d'un autre côté, on va vivre énormément dans le passé, énormément dans le souvenir, énormément dans le remords, dans les émotions, mais pas dans le sens positif, parce qu'on va vraiment rythmer notre vie et nos journées par rapport aux souvenirs. Alors si vous vous reconnaissez vraiment dans ces paroles, je vais essayer de vous donner quelques ficelles qui fonctionnent vraiment du tonnerre. Je vous le dis parce que je suis moi-même passée par là, j'ai moi-même été quittée à plusieurs reprises. Et c'est vrai que les premiers temps, ça a toujours été très difficile de s'en remettre, pour les raisons que je vous ai énoncées plus tôt. Et disons que pour la dernière fois que ça m'est arrivé, j'ai appliqué les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, ce qui fait que ma vie, elle a pris un tout autre tournant et ça a changé, mais de manière positive. Donc c'est à la portée de tous. Si moi j'ai réussi à le faire, c'est que vous êtes aussi capable de le faire. Après, c'est vraiment une question de volonté comme pour tout. Donc la volonté, vous me direz, c'est très facile à dire plutôt qu'à appliquer. Bah oui, mais c'est là tout l'intérêt de la volonté. L'intérêt, c'est quelque chose qu'on peut déclencher, qu'on peut réveiller quand on veut. Encore faut-il savoir sur quel bouton appuyer. Donc je vais vous aider un petit peu pour ça. Donc déjà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a deux façons de mal prendre la rupture. Il y a une façon qui est dévastatrice, mais disons plus dosée, plus réaliste, voilà, plus concrète. Et il y a l'autre façon de prendre la rupture qui est la manière la plus dévastatrice possible et celle vraiment qui peut vous porter préjudice. Allant même jusqu'à avoir des idées noires, etc., etc. Donc on va commencer par le premier cas, qui est la rupture difficile, mais avec un minimum de lucidité et un peu de recul sur la situation en elle-même. Voilà, si vous êtes déjà capable de prendre du recul sur ce qui s'est passé, vous aurez plus de facilité à tourner la page. Donc dans ces cas-là, la meilleure des choses à faire, c'est vraiment de bouleverser votre routine habituelle et vraiment de vous focaliser sur vous et vous-même. C'est-à-dire que vous allez vraiment rythmer vos journées avec des activités. Donc bien sûr, vous allez me dire, oui mais si je travaille, je fais comment? C'est pas grave, l'un n'empêche pas l'autre. On a tous une pause déjeuner, on a tous une pause tôt ou tard. Et même quand on n'a pas une pause, on a tous une soirée ou une matinée. Ça dépend de l'emploi qu'on fait. On a toujours un moment qui nous appartient à nous où on coupe. Voilà, on embauche, on débauche, basta. Donc profitez-en pour faire des activités. Sortez. Essayez d'être enthousiaste devant tout et n'importe quoi. Passez devant une boutique, dites-vous, oh purée, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est beau. Oh là là, il faut absolument que je pense à en parler à un tel ou à un tel. Il faut absolument que j'essaie d'amener ma mère dans ce magasin pour qu'elle me donne son avis sur la robe. Voilà, on essaye un peu d'expulser l'ex de la tête pour essayer de le remplir, même si c'est de choses futiles, mais et alors on s'en fout royalement. On essaie de se meubler, de remplir notre tête d'un tas d'autres choses qui, petit à petit, commenceront par prendre beaucoup d'intérêt pour nous et au final, on se réveillera un matin en se disant « Ah, bah ouais c'est vrai, j'étais avec lui, fut un temps, j'avais oublié ». Et je vous assure que ça fonctionne. Profitez-en aussi pour en tirer des leçons, c'est-à-dire voyez les erreurs que vous avez pu faire avec cet ex-compagnon, voyez aussi ce que vous avez toléré et ce que vous n'aurez finalement jamais dû tolérer pour essayer de vous reformater complètement. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très efficace, c'est quelque chose que j'ai fait sur moi-même, parce que comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, avant de rencontrer David, j'étais vraiment une personne jalouse mais maladive. Quand je vous dis maladive, c'était... je pouvais frapper quoi. Je pouvais frapper tellement que j'en pouvais plus. Je vous laisse ici le panel de mes petites vidéos sur le sujet un petit peu, ça pourra aussi vous aider, qui sait. Essayez de changer sa façon de voir le couple, essayez de changer sa façon de voir la relation, essayez de changer le respect que l'on doit à l'autre et le respect que l'autre vous doit aussi. Essayez de changer la façon dont vous tenez la maison, si jamais c'était pas impeccable, essayez de vous mettre un petit coup derrière en vous disant maintenant c'est bon, un esprit sain dans un corps sain, dans une maison saine. Je sais pas, c'est tout plein d'éléments finalement qui font que vous allez vous renforcer et vous allez vous sentir de mieux en mieux dans votre peau, dans votre corps et vous allez foncer. Et quand vous allez avoir affaire à une nouvelle personne, là vous allez vous dire, toi mon coco, je vais tout faire pour te garder et ce qui m'est arrivé dernièrement ne m'arrivera plus. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça m'arrive, il n'y a plus de raison que ça m'arrive. D'ailleurs moi à l'époque où je faisais de l'EPS au collège,
on me disait toujours, Kelly, quand tu cours, donc il fallait qu'on fasse un peu de jogging, etc., des échauffements, on me disait toujours, Kelly, ne regarde jamais tes pieds quand tu cours, sinon tu vas tomber. Il faut toujours que tu regardes devant toi. Ben là, je me rends compte que dans la vie, c'est pareil. Si vous vous regardez, vous vous focalisez sur la situation actuelle, mon Dieu, je suis malheureuse, je suis triste, je suis seule, vous vous focalisez sur soi, vous vous regardez les pieds, vous allez vous casser la figure et ça n'ira jamais. Tandis que si vous essayez de regarder droit devant vous, mais qu'est-ce que je vais faire demain, mais qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine, oh mon Dieu, il y a un nouveau film qui va sortir, il faut que j'aille le voir, vous vous libérez l'esprit et vous allez vraiment vous alimenter, vous allez vampiriser toutes les bonnes choses qu'il y a dans le monde et qu'il y a à profiter autour de vous. Après, maintenant, il y a le deuxième cas, donc la personne qui va apprendre la rupture et qui va vraiment très mal la vivre. Alors, ce que je vais vous dire risque peut-être de choquer les plus frêles d'entre vous, je sais pas, mais vraiment c'est quelque chose que je conseille à faire parce que généralement aussi, quand on prend la nouvelle vraiment très mal, qu'on a limite des idées suicidaires, ou ça peut arriver, hein, moi je sais que ça peut arriver, c'est que déjà on a clairement un problème avec nous-mêmes. Et généralement ce problème il ne peut être qu'affectif. Quand on sait qu'on manque énormément d'affection et qu'on ne vit que par l'affection, ben, excusez-moi les filles excusez-moi, mais pour moi le meilleur des moyens c'est de tout de suite remonter sur le cheval quand on vient d'en tomber. Ce qui veut dire clairement que voilà, ce qui veut dire grosso modo que vous venez de vous faire quitter. Il faut impérativement, dans votre cas, que vous trouvez quelqu'un d'autre. Alors attention, quand je dis quelqu'un d'autre, c'est pas n'importe qui et c'est pas forcément non plus un chéri. Donc je vais vous expliquer ça un peu plus en détail. Vous venez de vous faire quitter et vous êtes complètement laminé. Donc à mon sens, le meilleur des moyens, c'est vraiment d'essayer de vous tourner tout de suite vers une personne qui vous intéresse. Ou alors d'essayer de chercher, je vous recommanderais même les sites de rencontres. Je sais que c'est pas très sérieux, mais sait-on jamais, et qui plus est, vous n'êtes pas obligé, comme je disais plus tôt, de vous faire un chéri tout de suite. Vous pouvez simplement vous faire une connaissance qui va vous provoquer des petits papillons dans le ventre et qui va vous donner envie de vous jeter sur votre ordinateur ou votre téléphone en attendant le prochain message. Enfin voilà, je pense que ça peut être vraiment une bonne solution pour occuper votre esprit. Et plus vous allez occuper votre esprit, plus vous allez avancer dans les jours, dans les semaines, dans les mois, et plus votre rupture va, elle, reculer. Et c'est ni plus ni moins que comme ça que vous allez finir par oublier une personne parce que vous allez remplacer finalement cette personne par une autre. Par un ami, par un chéri, par ce que vous voulez, je m'en fiche, mais voilà, vous allez remplacer. Et dans votre situation, le remplacement, c'est vraiment la meilleure des thérapies possibles. Après, il n'empêche que tous les conseils que j'ai donnés pour le premier cas de figure peuvent aussi vous être très utiles parce que il faut aussi changer. Si vous avez un souci affectif, il faut vraiment travailler dessus et vous dire une chose qui va peut-être encore une fois choquer la plupart d'entre vous, mais qui est ni plus ni moins que la vérité quand on y réfléchit bien, c'est que n'importe qui est remplaçable. Aïe aïe aïe, je vais me faire taper dessus. N'importe qui est remplaçable et ça je vous garantis que c'est la vérité et je sais qu'au fond de vous, vous en êtes également intimement convaincus. Je veux dire, on a tous déjà connu une personne dans notre vie, on se disait c'est l'homme de ma vie, je vais finir mes jours avec lui, il est impossible que je le quitte. Et au final, vous vous rendez compte que vous vous êtes séparés, ça peut être par vous, ça peut être par lui, que vous avez trouvé quelqu'un d'autre et que vous êtes 1000 fois mieux avec ce quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? La nature, il faut se dire une chose, c'est qu'elle est relativement bien faite. La nature est bien faite dans le sens où quand vous avez une faiblesse, l'auto-guérison est complètement possible. On guérit toujours de nos blessures. Parce que sinon, il n'y a plus de vie. Et quand il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien, c'est pas possible. Même si c'est moche à dire et qu'on se voile la face la plupart du temps, n'importe qui est remplaçable. Vous venez de perdre le père de vos enfants, vous venez de perdre l'homme de votre vie, ben c'est que c'était pas le bon. Et c'est que c'est peut-être qu'il y en a un meilleur qui vous attend par la suite. Voilà. Et rien que pour ça, il faut être enthousiaste et il faut essayer de se dire, bon, c'est pas grave, la page s'est tournée, il faut toujours essayer de tirer du bon dans le mauvais. Et ça, je vous assure que c'est plus facile qu'on ne le pense. Voilà les filles, donc je m'adresse aux filles, mais je veux dire, les conseils sont aussi applicables côté masculin, il n'y a aucun problème, il suffit juste de remplacer les elles par les ils. Donc sur ce, je vais vous laisser, je vous dis bon courage, je vous dis à bientôt pour prochaine vidéo. Bye bye. Am I